qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lèves le doigt? Non, est-ce que le LDPC te concerne? C'est quoi? Tu veux ça jubiler? me concerne, ça me concerne. En quoi? En ceci que, comme il dit, vous ne pouvez pas avoir le plus grand parti et ce qui se passe là-dedans ne concerne pas les autres. Sinon, il n'est pas grand. Il est grand, il impacte. Vous comprenez? Si une culture de la mafia s'installe là-bas, elle va s'installer dans les petits partis. Parce que l'exemple vient d'en haut. Laissez-nous tranquilles. La loi, voici le code électoral qui dit comment on devient conseiller régional. On est d'accord là-dessus. Non, on n'est pas d'accord. Le code électoral n'a pas de problème. Non, il a des problèmes. On est dans le fonctionnement du parti. Non. Écoute ce que le dit le législateur. Oui. Mode de scrutin pour devenir délégué de département sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. Article 250. Les listes des candidats représentant les délégués sont investis par les partis politiques. Ça s'arrête là. Le parti est compétent pour choisir ceux qui doivent être candidats. Oui. Pour entrer au conseil régional. La loi a limité la discipline du parti ici. Elle ne va pas au-delà de ça. Maintenant, quand vous êtes entré, ce n'est plus le code électoral. C'est le code général des collectivités qui prend la relève. Et le code général dit que le président du conseil, le conseil élit en son sein au cours de sa première session un président assisté d'un bureau composé de etc. L'élection du président a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du conseil présents et votants. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, celui qui vient d'être élu là, c'est lui qui va présider le reste. Le conseil complète son bureau en élisant dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président, etc. Tu as entendu où ici qu'on a dit qu'on investit? Non, le parti a ses règles. Non, je ne suis pas dans... Non, je suis... C'est les lois de la République. Non. On parle de... Et la prééminence. La prééminence. C'est pas une question de prééminence. Il y a la prééminence. Être conseiller régional, le parti, le parti, oui, ça s'arrête là. Le parti n'a plus d'injonction à faire. C'est ce que le législateur est en train de dire. Non, le législateur est cohérent. Attends, le législateur est cohérent. Oui. Il a dit que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quand tu détiens le mandat de celui qui a la souveraineté, le peuple donc, tu n'as plus les ordres du parti. Tu n'écoutes plus le parti. C'est le législateur qui a dit ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Quand tu seras député d'un parti, mais une fois élu, tu n'écoutes plus le parti. Non, je te rappelle que les lois de 90 étaient claires. Tu perds ta qualité de député ou de conseiller municipal si tu es exclu du parti ou si tu démissionnes. On a enlevé ça dans les lois de 2004. Les lois fixant les règles applicables aux communes et la loi fixant les règles applicables aux régions. Alors, est-ce que le message n'est pas dangereux, vous qui êtes dans les formations? Je ne suis pas dans le message. On vous donne le mandat du parti, mais une fois que vous êtes élu, vous ne dépendez plus totalement du parti. Ça veut donc dire... Non, c'est pas de l'escroquerie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand le parti est en train d'investir, il doit s'assurer de la qualité des gens qu'il investit. Voilà. Première chose. Mais lorsque ces gens-là... Il ne faut pas des t-shirts. Il faut donc pas des t-shirts. Tu déranges. Non, qui dérange plus que l'autre. Lorsque ces gens-là, que vous-même vous avez présenté au peuple, lorsque ces gens-là deviennent dépositaires du mandat, vous n'avez plus autorité sur eux.
c'est le peuple qui a autorité sur eux. C'est pour ça que à l'élection du président du conseil et de ses membres, il n'y a pas d'investiture. Moi, j'aurais voulu La preuve, c'est que demander le bureau d'âge s'il a reçu toutes les candidatures. Celle proposée par le parti, qui est là dans une démarche informelle. Quand le parti vient à l'intérieur du conseil, dit que voici mon candidat, le parti est déjà dans l'illégalité. Il est dans une démarche informelle. C'est pour ça que la démarche formelle accepte toute autre candidature. Et maintenant, la candidature de Ndo n'est pas dans l'indiscipline. Il est dans la conformité avec la loi. Voilà, il est dans les disciplines, dans le parti. S'il te plaît, élimine la question. Moi, ma question, la discipline du parti est une exigence à l'intérieur d'une organisation privée. On est d'accord. Le mandat et cette exigence-là, cette exigence ne peut pas transcender le principe de la loi. On se comprend. Donc, je conclue. Le mandat de ne souffre de rien. Si ça souffre de quelque chose, c'est pour ça qu'on veut le punir. Non, il sera puni, il peut être puni. Pourquoi on punit? Il a appliqué serment. Pourquoi on punit quelqu'un qui a exécuté la loi du Cameroun dans toutes ces dimensions? On a écouté ceux qui le punissent ont-ils raison? Il a prêté serment devant le peuple. Alors, laissez-nous tranquille. Non, personne n'a dérangé Ndo. Vraiment, quand vous le dites ici, c'est comme si... Ndo fait l'objet de persécution de Jean Pété. Et comment il s'appelle? Peter Mafani mettent en place une machine de persécution de quelqu'un qui a respecté la loi. Une confidence des gens qui sont sortis du conseil de discipline, ils disent qu'ils ont rencontré un grand homme. Que le conseil était plus pédagogique qu'autre chose. Ils ont écouté Peter Mafani Moussongue. Il y en a qui ont fait amende honorable là-bas. On avait qu'à ne pas le traduire au conseil de discipline et l'appeler et lui donner des conseils. C'est les faits. Non, sinon, c'est le parti qui fonctionne ainsi. Parce que moi, je sais que tous les autres partis se mettent à imiter ce genre de comportement. Moi, j'ai eu 3 ans. Alors, sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'amalgame entre ce que la loi dit et qui a été formellement respecté à Ebolova et les dispositions et les habitudes du parti? Merci de me donner la parole. Un parti politique est un groupement organisé et dans son architecture, les mesures disciplinaires sont fondamentales. Cela est lié à l'histoire même de l'interaction entre les partis politiques et le système institutionnel. Parce que les préoccupations de discipline politique des partis sont arrivées aussitôt que le parlementarisme s'est installé en Angleterre. Il a fallu assurer à l'intérieur des partis politiques une régulation de leur action au Parlement, dans le cadre du système dit de Westminster. Il est donc tout à fait normal pour un parti d'assurer la discipline, parce qu'un parti est une organisation hiérarchisée. Mais en même temps, le parti politique qui est organisé et discipliné s'inscrit dans un système démocratique, lequel système démocratique exige toujours une ouverture et une attention aux préoccupations de la base, que ce soit à l'intérieur du parti, que ce soit en dehors du parti. Dans la conjoncture actuelle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit trouver un mécanisme de synthèse lui permettant d'assurer la discipline qui est nécessaire au fonctionnement du parti et de maintenir l'ouverture, l'attention aux composantes de la base. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer le système, même si au final, c'est le parti qui aura toujours le choix des candidats qu'il représente. Ce qui est important, c'est que ce système doit quand même intégrer la prise en compte des aspirations de la base qui doivent se traduire dans des choix qui viennent de la base. Et puis, le parti met en place donc des arbitrages pour essayer d'obtenir le consensus. Et s'il n'obtient pas le consensus,
on prend en compte donc les orientations qui sont issues du choix de la base pour telle ou telle position. Maintenant, pour les positions institutionnelles d'importance, il est évident que la volonté du parti doit pouvoir s'exercer. Le problème qui se pose, c'est que la logique tout à fait normale de discipline puisse faire l'objet de captation par les états-majors du parti, dans la perspective de réprimer d'autres courants ou d'autres acteurs qui voudraient s'exprimer au sein du parti. C'est un peu la problématique qui se pose dans ce qui apparaît là. Si le RDPC ne sanctionne pas, ça va créer beaucoup de désordre, parce que chacun voudra faire ce qu'il veut. Et ça va contraindre le parti d'ailleurs à devoir trouver un mécanisme de régulation des ambitions des uns et des autres. Et ce mécanisme de régulation doit tenir compte des deux exigences qui ont été posées. La discipline, mais aussi l'attention à l'ouverture, la prise en compte de ce qui se passe à la base. C'est vers cela que le RDPC va devoir évoluer s'il ne veut pas que la conjoncture créée par l'élection des présidents de conseils régionaux et puis des bureaux de conseils régionaux devienne un problème pour lui. Moi, je voulais te demander quelque chose. Sur cette question, non, on n'a plus le temps. Valérie Bessala, sur la question d'indiscipline, comment couper la poire en deux finalement? Non, moi je veux prendre le sujet de manière globale. La discipline du parti s'arrête là où commence la discipline de la loi. La loi d'intérêt général. Le parti propose des candidats, c'est son rôle, il propose des candidats. Une fois que ces candidats ont été récupérés, adoptés selon les normes de la loi, et qu'ils ont été introduits dans le pipe procédural de l'élection, le parti n'a plus voix au chapitre. Comme ça. Alors, les prix fermés, moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a justement captivé dans votre thème, c'est justement de dire que les prix fermés aujourd'hui sont généralement des éléments par lesquels le parti au pouvoir, qui est prééminent d'ailleurs, empoisonne la vie de l'État, empoisonne la vie des Camerounais. C'est dans les plis fermés que l'État amène au sein des exécutifs législatifs, municipaux, des grandes entreprises d'État, qu'il introduit du cyanure et tous les poisons que vous pouvez imaginer pour gangréner la vie de l'État. Prenez l'Assemblée nationale, c'est un pli fermé qui dirige à l'Assemblée nationale. Depuis combien d'années? Plus de 35 ans ou 36 ans. Aujourd'hui, le pli fermé, même là, a donné un stylo au président. On se dit peut-être le stylo était maudit, puisque le président ne signe pas le remaniement jusqu'à aujourd'hui. Ce même pli fermé à l'Assemblée nationale a transformé l'Assemblée nationale en un conglomérat de ses enfants qui travaillent à tous les postes là-bas. Au Sénat, c'est un pli fermé. Sénateur nommé, il a été parachuté en pli fermé comme président du Sénat. Il reste couché sur une civière tout le temps dans un pays étranger. Bon, on l'aurait aperçu quand même tout boueux, quelque part dans une ruelle du Cameroun, on l'a filmé. Et il revient toutes les sessions de mars pour se faire réélire. Un pli fermé. Parce qu'en fait, toujours la discipline du parti nous impose, dans ces institutions qui sont des institutions de la République, des individus qui peut-être ne sont pas toujours dans les dispositions de pouvoir servir le peuple comme il le faut. Prenez les entreprises d'État. Nous parlons toujours des plis fermés. SNH, c'est un pli fermé aujourd'hui. Normalement, si on était dans un pays normal, l'ADG, la SNH ne serait plus en fonction à la tête de la SNH. Il est déjà incapable. Nous savons qui gère la SNH au quotidien. C'est son épouse. Dans l'informel. On n'est pas capable de faire un décret pour la régulariser. On pense qu'elle est bien. On fait un décret. Un pli fermé. Un pli fermé. Prenez la Sonara. C'est un pli fermé qui arrive à la Sonara. Prenez toutes les entreprises d'État aujourd'hui, c'est des plis fermés. C'est des plis fermés que l'État, c'est-à-dire le parti au pouvoir, utilise pour mettre la main sur les institutions de l'État
qu'elles soient des institutions de gestion des fonds, des fonds publics, ou alors qu'elles soient des institutions de gestion de la structuration même de l'État, pour pouvoir toujours perpétuer sa politique. Alors, est-ce que les plis fermés sont donc une politique viable pour le peuple camerounais, pour notre progrès, pour notre évolution? Voilà la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que celui qui envoie des plis fermés, qui sont généralement des plis non concurrentiels sur le marché de la capacitation de l'État, sur le marché du progrès, du boosting, du développement du pays, est-ce que celui-là veut le bien du pays? Ça veut dire donc que Biya a un problème. C'est à travers les plis fermés dans toutes les structures de l'État qu'il envoie toujours que Biya assure la pérennisation de la médiocrité et de la médiocratie dans ce pays et nous garder dans ce marasme dans lequel nous vivons. Parce qu'en fait, Biya lui-même est un pli fermé d'Ahidjo au peuple camerounais. Parce que Biya n'est jamais arrivé au pays, à la tête de l'État par une élection. Jamais. Le pli fermé a été justement fermé, excusez-moi la tautologie, à travers le décret d'Ahidjo de 1979 ou l'ordonnance qui faisait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République. J'ai dit dans l'ordonnance, j'ai dit c'est une loi, l'ordonnance. Donc c'est à travers Biya est un pli fermé que le peuple, que Ahidjo a vendu au peuple camerounais. Donc je voudrais que nous comprenions qu'aujourd'hui, Biya fait du mal aux Camerounais tous les jours. Parce que c'est à travers les plis fermés qu'il garantit, en fait, comme l'aîné Elundu le disait, sa pérennisation au pouvoir. Oui, mais il reste toujours au pouvoir parce qu'à travers les plis fermés, il se met des garants à la tête des structures qui lui sont toujours redevables, qu'il fasse bien ou mal. Ils continuent à faire le travail que Biya leur confie parce qu'en fait, ils se sentent redevables. Je me pose une petite question. On a eu un pli fermé. Ces gens-là, c'est eux qui font les lois. C'est le RDPC qui fait les lois. Oui. Il n'a qu'à introduire dans le code... C'est pas le RDPC qui fait les lois. C'est lui qui est majoritaire au Parlement. Ouais, bon. Il n'a qu'à introduire le principe que le candidat au poste... Le RDPC fasse un congrès. Non, ça m'intéresse pas. Il a introduit le principe. Il n'y a pas de candidat au conseil municipal indépendant. Tu dois être investi par un parti. Qu'on dise que le candidat au poste de maire doit être investi par le parti. C'est fini. Si tu n'as pas l'investiture, ta candidature n'est même pas recevable. D'accord. On ne peut donc pas nous jouer le jeu du démocrate et puis après, sous la table, on veut être totalitaire. C'est compris. Le prix fermé qu'on a reçu, justement, nous avait accordé du temps additionnel. On est arrivé au bout de ce temps additionnel. Merci d'avoir regardé, sinon il n'y a pas un nouveau. C'est le dernier prix fermé, Info TV. Nous a accordé le temps additionnel et c'est le PDG même. Là, je sais d'où ça vient, le pli fermé là. Et on vous annonce que dimanche prochain, vous allez retrouver Parfait Haïti et toi et tous les autres invités dans le cadre de la grand-messe de dimanche. Très bonne fin de semaine et très bon début de semaine à tous.